Très bien, donc on devait faire les exercices 5 et 6, donc qui portent sur la partie la plus intéressante de de, de- de ce cours, de ce chapitre portant sur les équilibres acido-basiques et qui est le dosage acido-basique. Donc avant cela, nous allons faire un exercice tel que vous les avez déjà fait en première année en chimie, je pense. On vous dit que, sachant que l'acide fluorhydrique HF à 0,1 mol par litre se dissocie à 7,9%, on vous demande de calculer les concentrations en HF, F- et H3O+ à l'équilibre, puis de calculer sa constante d'acidité. Donc la première des choses dans ces exercices, je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans les exercices de pH-métrie, systématiquement, vous devez écrire la réaction. Même si ce n'est pas demandé, c'est inclus dans la notation si vous voulez, parce qu'on ne peut pas réfléchir ou établir un raisonnement en dehors de l'écriture de cette réaction. Donc la réaction s'écrit bien sûr HF plus H2O qui donne F- plus H3O+. On nous dit que c'est une dissociation à 7,9%. Ça veut dire que c'est une réaction qui a un équilibre et qui n'est pas une dissociation totale, ce qui va définir donc HF comme étant un, un acide faible. Comment je reconnais si je mets H3O+ et l'eau ou pas? Ça dépend de l'énoncé. Si on m'avait dit d'écrire la réaction de dissociation et de calculer la concentration en H+, j'aurais fait directement ça. C'est la différence entre ces deux écritures. D'accord? C'est tout simple la différence. Lorsqu'on vous demande d'inclure la molécule eau dans la réaction, vous obtenez du H3O+. Lorsque on le néglige, vous écrirez HF donne F- plus H+. Très bien, maintenant comment faire ces calculs? Vous l'avez vu, donc comme je vous l'ai dit en première année, il s'agit d'une réaction à l'équilibre et donc on va tracer ou représenter, faire le tableau du suivi des transformations. Quelle est la seule information qu'on nous donne qui est chiffrée? C'est 7,9%. Ça veut dire que si on a 100 HF, on aura 7,9 F-. Et bien sûr, j'aurai 7,9 H3O+. Est-ce que tout le monde est d'accord que c'est ça que signifie le 7,9%? Donc, nous, la concentration est de 0,1 molaire. Donc, la partie qui sera dissociée, ça sera 7,9 de 0,1 molaire. Le tableau, le suivi de la réaction, je vous écoute comment on écrit. Allez. Donc, voilà la réaction. On nous demande de calculer ou de déterminer la concentration en HF, en F- et en H3O+. Les informations que nous avons, c'est d'abord avant dissolution. Alors, avant dissolution, quelle est la concentration en HF? C'est une donnée de l'exercice, ça ne peut pas être autre chose. Si on ne nous le donne pas, on ne peut pas le deviner. Il est donné dans l'exercice, c'est 0,1 molaire. Quelle est la concentration en F- avant dissolution? Allez, on se réveille. C'est 0. C'est avant dissolution. Donc, j'ai carrément pas mis à l'intérieur l'acide. Je ne l'ai pas encore mis dans l'eau. Donc, la quantité de F-, elle est nulle.
Et quelle est la quantité de H3O+? 0 toujours. Très bien. Vous pouvez mettre, Zéro. très bien. Vous pouvez mettre 0 parce que vous partez du principe de la réaction. C'est juste. Ça sera juste in fine. Mais quelle est la concentration maintenant? Revenez à quelque chose de plus précis. Quelle est la concentration en H3O+ dans l'eau? Allez, vous le savez. Pourquoi le pH de l'eau est égal à 7? Ah là 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 là. Ça y est, ça devrait être rentré. 1, 10 moins 7 molaires. L'eau 1, est un... 3, 10 moins 7. Voilà, l'eau et la molécule eau est très légèrement ionisée. Elle est ionisée à raison de 1, 10 moins 7 molaires de H3O+, et 1, 10 moins 7 molaires de OH-. D'accord? On se rappelle de ça. Et c'est de là que vient que le pH est égal à 7. Le pH de l'eau théorique est égal à 7, de l'eau pure. D'accord? Ensuite, ça c'est fini. Maintenant, à l'équilibre, quelle est l'information qu'on nous a dit et qu'on peut écrire à l'équilibre? C'était la fameuse dissociation à 7,9%. C'est ce qu'on avait dit, ça porte sur la dissociation. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à l'équilibre, il y aura une valeur x qui est égale à quoi? Une valeur x d'acide dissocié de F- qui sera égale à 7,9% de C0. Il y aura 7,9% de cette quantité qui va être sous forme dissociée. C'est ce que nous avons expliqué plus haut. D'accord? Maintenant, quelle est la quantité de HF restant? S'il y a 7,9% qui est sous forme F-, bah, il me restera la totalité 0,1 molaire moins cette partie qui s'est dissociée. Je n'invente rien. Vous vous rappelez, on a C total, donc C0 est égal à la partie de AH qui reste non dissociée, et vous avez vu que c'est la majorité qui reste non dissociée, plus la partie dissociée. J'aurais dû mettre HF et F-. On nous donne le degré de dissociation, le taux de dissociation. Je peux déduire quelle est la part d'acide non dissocié il me reste. Et combien il y a de H3O+? Bien sûr, 7,9% de CO. C'est la même chose. Il y a autant de H3O+ qui se forment que de HF qui se dissocient. D'accord? Donc on passe à, pardon, on passe à l'application numérique et vous trouvez donc des valeurs en rapport avec le calcul, avec ce qu'on vient de poser comme raisonnement, et on trouve des valeurs. Bien sûr, ça c'est l'application numérique, ce n'est pas très important. On vous demande enfin la constante d'acidité, et bien sûr la constante d'acidité, on connaît, c'est Ka, K1 sur K-1,
forme dissociée divisée sur la forme restante. Donc, forme base et proton, plus divisé par la forme acide restant. L'application numérique donne un Ka de 6,77 10-4. Maintenant, j'aimerais qu'on se rappelle de deux choses. Premièrement, donc, plus Ka est élevé, qu'est-ce que ça veut dire que Ka est élevé? Ça veut dire que ce terme est plus grand. Ça veut dire qu'il y a plus de H3O+. Ça veut dire que quand K augmente, cela signifie que l'acide est plus fort. Donc je vais mettre force acide augmente. Quand Ka augmente, ça signifie que la force de l'acide est plus forte. Mais bien sûr, on va se rappeler que on utilise souvent, beaucoup plus souvent, pKa que Ka. Or, pKa, c'est quoi? C'est moins log de Ka. Donc, on a la situation inverse. Plus pKa diminue, plus la force de l'acide est grande. Bien. Donc, ça, c'est les exercices. C'est des exercices possibles, donc, où toutes les questions qui peuvent être posées seront basées sur le fait de savoir écrire la réaction avec la mention de l'équilibre par une double flèche, de calculer le pourcentage de dissociation et de voir son effet sur le pH, déterminer le Ka. Donc, bien entendu, ici, si je vous ajoute le... Est-ce que je peux vous demander de calculer le pH? Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir faire le calcul du pH? Donc, je mets du HF dans une solution et je vous demande quel sera son pH à peu près. De quoi on a besoin pour mesurer le pH? Tout à fait. Donc, le pH, on le détermine ici. pH égale moins log de la concentration en H+. D'accord? Donc, on l'a directement. Mais si on n'avait pas ces concentrations, si on n'avait pas le 7,9%, on n'aurait pas pu savoir quelle est la concentration en H3O+. Est-ce qu'on aurait pu quand même calculer le pH? Oui, on a dit c'est le pH d'un acide faible. Le pH d'un acide faible, c'est-à-dire c'est 1,5 de pKa moins log de Ca. Donc ici, on peut, ou on doit avoir le pKa. Le pKa est un analogue de ce 7,9% de dissociation. C'est celui qui indique la force de l'acide. Donc, deuxième manière de calculer le pH, c'est d'avoir le pKa et de le calculer. Maintenant, si on a fait ce tableau, on n'a pas besoin de calculer le pKa, on va directement, on calcule le pH ici par sa définition même. Mais, une fois que vous avez aussi ce tableau, on peut calculer pKa et calculer le pH à travers la relation qui donne le pH d'un acide faible, qui j'espère vous commencez à les connaître. Il y a 5 relations à connaître par cœur, en plus des petites pH égale moins log de H3O+, le produit ionique de l'eau, concentration de H+ fois concentration de OH- qui donne 1,10-14.
le passage aux formes logarithmiques qui explique que pH plus pOH d'une solution est égal à 14 et que le pKa et le pKb d'un couple acido-basique est égal à 14. Voilà les choses que vous devez connaître et savoir appliquer. Bien, maintenant on arrive aux exercices qui sont les plus intéressants en termes d'application. Bien sûr, ce n'est pas seulement en tant qu'exercice que cela est intéressant, c'est que ça présente des applications donc majeures. Je vais reprendre juste. Voilà, on va reprendre le schéma. Donc, on nous dit qu'on fait un dosage acido-basique. Vous voyez la diapo? Oui, madame. Vous voyez le principe du titrage? Ou bien le TD? Le principe du titrage. Très bien, voilà, parce que j'ai changé de PowerPoint, je ne savais pas si ça suit. Donc, très bien. Donc, l'exercice, on nous dit qu'on veut doser par pH métrie 40 ml d'une solution d'acide faible de concentration inconnue par une solution de NaOH à 0,2 mol par litre, c'est-à-dire 0,2 molaire. Et on nous donne les résultats suivants, qui sont un tableau qui donne les millilitres de NaOH ajoutés et le pH que l'on obtient. Après, on nous demande de tracer sur papier millimétré la variation du pH, définir et déterminer le point équivalent. Quel est le pKa de cet acide? On retourne sur le principe du dosage très rapidement, très brièvement. Quels sont les éléments essentiels? Nous devons avoir un volume de solution à doser. Ce volume, peu importe, c'est à nous de le définir. La solution est à doser et ici, nous sommes en présence d'un acide. Ça, c'est la lecture de l'énoncé. Vous avez vu dans l'énoncé, il n'y a pas CVA, CA, CB. C'est à vous de le faire. C'est à vous de positionner quels sont les éléments qu'on me donne dans le cours, dans l'exercice. Dosage par pH métrie de 40 millilitres d'une solution d'acide faible. Ah, ça y est, donc je l'appelle VA. 40 millilitres, c'est VA. Et je veux doser la concentration d'un acide faible. Donc, c'est CA, mon inconnu. Je peux lui ajouter, donc, mon inconnu, CA. C'est comme ça que vous devez lire un exercice. Pas grâce à quoi, avec quoi je vais la doser, c'est grâce à une concentration de NaOH, c'est-à-dire par une base forte. C'est un dosage acide faible par base forte. Le dosage va consister en quoi? Une fois que nous avons notre volume connu de la solution d'acide qui est à doser, on plonge à l'intérieur l'électrode d'un pH mètre et on va verser, peu importe le moyen, on va verser progressivement du NaOH de concentration connue et dont le VE, dont le volume, je peux le déterminer à tout moment, puisque je vais verser millilitres, par exemple. Donc, je connais le volume de base introduit à tout moment de l'expérimentation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on ajoute progressivement de la base et on enregistre le pH pour chaque volume allongé. À partir de là, qu'est-ce qu'on voit?
on peut tracer la courbe qui donne pH en fonction du volume de base et on obtient bien entendu ce que vous savez donc tous, c'est la fameuse courbe avec le point d'inflexion et avec la méthode des doubles tangentes, on détermine le volume équivalent. Le volume équivalent, il faut le connaître, il faut savoir le définir, c'est le volume de base nécessaire pour neutraliser un proton. Bien sûr, ça peut être un volume d'acide nécessaire pour neutraliser un OH-. D'accord? Mais la définition, elle est généralement faite sur ça. Donc, point essentiel, c'est qu'à ce point, il faut compléter, je pense qu'il y a, c'est ça qui est important. À ce point V équivalent, c'est le point où j'ai exactement neutralisé les 100% de mon acide. Ici, j'avais 100% de AH. Ici, j'ai 100% de A-. C'est-à-dire que tous les H ont été consommés par les OH de la base ajoutée. Donc, je peux dire qu'il y a, en ce point critique, autant d'acides, autant de protons qu'il y a qu'on a ajouté de base. On a cette équivalence, on a cette égalité. D'accord? Tout le monde a compris où sont les H+ qui sont libérés. Lorsqu'un H+, en quelque sorte, est libéré, bien sûr, on a dit, il y a le OH- qui vient le neutraliser. Et ça va donner de l'eau. Qu'est-ce qui me manque à mettre ici, qui reste? J'ai introduit du OH-. Pardon, j'ai introduit du NaOH. Donc, bien sûr, on a aussi du Na+. D'accord? Donc, c'est ça à quoi correspond la neutralisation. Donc, dès que vous écrivez, dès que vous déterminez VE, il faut écrire CAVA égale CBVE. Et ensuite, selon l'exercice, on répondra à plus ou moins de questions. Donc, on revient à l'exercice 6. Il y a une question qui n'est pas posée ici et que je vais ajouter parce que c'est systématique dans ce genre d'exercice. On va voir quelle est la correspondance entre le tracé et la réaction de dissociation. Vous allez voir que c'est la même chose. C'est deux façons différentes d'exprimer le principe. Donc, le graphe se présente sous cette forme. Je vous avais demandé de le faire. Si quelqu'un l'a fait, vous devriez avoir les valeurs. Donc, par la méthode des doubles tangentes, on détermine le volume équivalent que vous devez trouver à environ 20,3. C'est selon la précision de votre tracé. Ensuite, on vous demandait de déterminer le pKa. Bien sûr, qu'est-ce qu'on sait? Alors, attendez. Elle est où ma souris? Elle est là. Donc ici, on écrit CAVA égale CBVB, CBVE. D'accord? J'appelle VE ce volume. Et pour un demi-VE qui est de 10,15 à peine, qu'est-ce qu'on a? S'il faut VE pour neutraliser 100%, avec un demi-VE, qu'est-ce qu'on obtient? 50% de neutralisation. J'espère que tout le monde le comprend.
s'il faut un volume VE pour neutraliser 100% de l'acide, ben, si je ne mets que la moitié du volume, j'aurai un 50% de neutralisation. Et c'est à ce point que correspond le pH égale pKa. Donc on a ici le pKa, on vient de déterminer la force de l'acide étudié, dosé, 4,2. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information sur ce graphe? On a dit, on l'a fait tout à l'heure aussi. C'est quoi ce point ici? C'est le point où on a le pH d'un acide faible qui est égal à 1,5 de pKa plus, moins, pardon, log de Ca. Est-ce que vous voyez que déjà ici, on peut calculer le pH ou la concentration de la solution? Graphiquement, on a déterminé le pKa. Graphiquement, on a déterminé, d'après les informations qu'on nous donne, le pH. Et moi, j'ai la relation pH d'un acide faible égale 1,5 de pKa, connu, moins log de Ca. pH est connu, ma seule inconnue, c'est Ca. Donc, je peux faire le calcul aussi comme ça. Vous avez une relation et vous avez le pH de l'acide faible. On vous l'a donné graphiquement, c'est égal à 2. On vous donne le pKa que vous venez de déterminer qui est égal à 4,2. Quelle est la seule inconnue? C'est log de Ca. Donc, vous pouvez calculer log de Ca à partir de là. Très bien. Quelle autre information on peut mettre? Quel est le pH au point équivalent? Il est d'environ 8,6. pH égale. Si je devais passer par un exercice sans vous demander la réaction d'ionisation, je vous demanderai ici pourquoi le pH est supérieur à 7. Et ça sera de dire pourquoi, parce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il y a ici. Au point équivalent, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 100% de A- plus les Na+ du NaOH plus le H2O qui sont formés par les H+ et les OH- de la base. OK, et maintenant, est-ce que le H2O donne un pH à une solution? Non. Est-ce que le Na+ donne un pH à une solution? Non. Mais quelle est cette espèce chimique A-? Quelle est la caractéristique de cette espèce chimique? C'est que c'est une base faible. Elle va capter des protons de l'eau. Et c'est pour ça, puisque c'est une base faible qui est dans mon tube, eh ben, le pH au point équivalent sera supérieur à 7. Ce sera le pH d'une base faible. Bon, l'écriture... D'accord, c'est le pH d'une base faible, dont on peut connaître aussi, on peut écrire la relation, pardon, qui est de 1,5, 14, plus pKa, plus
Log de quoi, s'il vous plaît? De quelle concentration? Quelle est la concentration que je dois mettre pour faire le calcul? Quand j'écris ici, c'est la base faible. C'est un pH de base faible. Quelle concentration? Très bien, parce que c'est A qui s'est transformé en base. Donc, en termes de quantité, la concentration A- ici est égale à la concentration en AH d'origine. Donc, bien sûr, c'est Ca. Je sais que c'est pas très propre tout ça hein, sur le tableau, mais bon. Très bien. Maintenant, vous voyez, donc je démarre d'un pH d'acide faible. J'augmente le pH jusqu'à un demi-neutralisation, mais on s'en fiche un peu. C'est la neutralisation qui me permet de trouver la demi-neutralisation. Donc, la neutralisation qui me permet de déterminer le volume équivalent et donc de doser Ca. Au point équivalent, l'acide faible s'est transformé en base faible conjuguée, donc il me donnera un pH au point équivalent supérieur à 7. Pour la demi-neutralisation, on a dit par définition la moitié, la dissociation à 50% ou la neutralisation à 50% correspond à un pH de 4,2. Je peux ajouter pour finir ici, qu'est-ce qui se passe au-delà, après la neutralisation? Jusqu'à la neutralisation, est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas un seul OH- dans le milieu? Tous les OH-, chaque fois que j'introduisais un OH-, c'était pour manger un H+. Donc ici, je n'ai pas de OH-. Mais à partir du point équivalent, qu'est-ce qui va se passer? Les OH- que je continue d'ajouter, il n'y a plus d'acide pour les neutraliser. Donc, qu'est-ce qui se passera? Ils vont s'accumuler. Et en s'accumulant, ça va me donner le pH, la variation du pH à la base forte. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est des OH- maintenant qui s'accumulent. Et le pH sera donné par la relation qui donne le pH d'une base forte et qui est égal à 14 plus log de Cb. Sauf qu'ici, je ne vais pas écrire Cb. Pourquoi? Parce que si je mets Cb, c'est comme si je parlais de tous les OH- que j'ai introduits. Or, quels sont les OH- qui interviennent comme base forte? Ce n'est que cela. Donc, je l'appelle log de C'B et on expliquera comment on le détermine tout à l'heure. C'est la totalité de la base. La totalité de la base introduite, c'est CBVB. Et je dois lui enlever quoi? La quantité de base qui a été consommée par l'acide. Donc, c'est CBVB moins CBVE, ce point. Je dois faire cette soustraction. On le réexplique. Très bien. Donc, ça, je vais le compléter. C'est vraiment pour moi, pour vous montrer. D'ailleurs, ici aussi, il faudrait mettre ça. Il faut toujours écrire la réaction. Et ce n'est pas suffisant ici. Pourquoi? Est-ce que c'est une réaction de dissociation? Non, c'est une réaction de neutralisation. Donc, il y a du NaOH, il y a un troisième élément qui intervient. Il y a l'acide, il y a l'eau, donc il y a la réaction de dissociation s'arrêterait là. Mais ici, on introduit du NaOH qui va provoquer la dissociation, si vous voulez, totale
de AH. Mais je ne l'appelle pas dissociation, je l'appelle neutralisation. Je l'oblige à céder tous les protons. Donc voilà déjà sur le graphe tous les éléments que vous pouvez noter. Ici, j'ai oublié, je vais le compléter avant de vous distribuer le sujet. Ici, c'est l'endroit où on a 100% de A- qui correspond à une base faible. Maintenant, on passe à la réaction de neutralisation. Il n'y a pas d'exercice de dosage ou de pH métrique que je donne sans demander l'écriture d'une réaction de neutralisation. Et vous allez voir que c'est une représentation différente de la même chose, de ce graphe. L'un peut compléter l'autre. Donc, nous sommes en présence, on nous l'a dit, on nous l'a défini, d'un acide faible. Quelle est la situation à T égale 0, c'est-à-dire avant addition de base, quelle est la situation de départ? Alors ici, ABC, CB. Alors, nous allons avoir notre acide faible. J'ai donné un exemple ici, HCOH, mais c'est la même chose que d'écrire AH. Et pour rappel, si vous ne faites pas par écrit vous-même tous ces exercices, vous ne pourrez rien retenir. Il faut apprendre à représenter de manière à trouver la place qu'il faut et tout pour mettre le maximum d'informations dans peu d'espace. Donc, nous sommes dans la situation à T égale 0, on est en présence de notre acide. Quel est le pH de départ? Allez, rapidement maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a mis en solution? Un acide faible. Donc, quel sera le pH de la solution? Pardon? Alors, quand je vous demande, je vous entends mal, hein. Quand je vous demande quel est le pH, il est bien évident que je ne vous demande pas une valeur. Ce que je vous demande, c'est les relations que nous sommes en train de répéter depuis X temps. Et donc, en justifiant, je le dis, cette chose que nous avons mis ici, c'est quoi? On a dit c'est un acide faible. Vous pouvez enchaîner. Comment sera le pH à T égale 0? Ça sera le pH de quoi? D'un acide faible. Et donc, vous pouvez écrire directement la relation en précisant le pourquoi. Le pourquoi, c'est juste parce qu'on nous a dit que c'est un acide faible. Donc, avant addition de base, avant le début de la neutralisation, nous sommes en présence d'un acide faible, donc de pH d'un acide faible qui s'écrit pH égale 1,5 de pKa moins log de Ca. Ça marche? C'est le début. Maintenant, je vais commencer à introduire des NaOH. À chaque fois que j'introduis des NaOH, que va faire le pH? Il va augmenter. C'est logique. Vous ajoutez du NaOH, le pH augmente. Donc, on ajoute du NaOH. À chaque fois qu'on ajoute un NaOH, que se passe-t-il? À chaque OH- ajouté, il va venir neutraliser un H+. Les voilà. Le OH- neutralisera les H+ de l'acide. Qu'est-ce qui arrivera à un moment donné? On ajoute
1 à 1 des NaOH, 1 à 1 des NaOH, arrivera un moment où on aura ajouté exactement la même quantité de OH- qu'il y avait d'acide. C'est ce que j'appelle, c'est le point au volume équivalent, où on peut écrire que CaBa égale CbVe, où on a 100% de HCO-. Ici, j'avais 100% de COH. Ici, on se retrouve avec 100% de CO-. Donc, c'est le volume équivalent, point au niveau duquel, quel est le pH? On l'a dit encore une fois dans le graphe. Nous sommes en train de reprendre le graphe. Nous avons 100% de HCO-. HCO-, c'est quoi? C'est une espèce chimique qui est capable de capter des protons, donc c'est une base faible. En ce point, on aura le pH d'une base faible supérieure à 7 et dont la relation est donnée par pH égale 1,5 de pKa plus 14 plus log de Ca. À partir de là, on peut retourner avant neutralisation. Comme c'est un acide faible, il y a un point critique. Avant 100% de neutralisation, il va y avoir plusieurs pourcentages de neutralisation, dont un point qui nous intéresse, c'est pour 1,5 de VE. C'est un point critique dans lequel le pH est égal à pKa, c'est-à-dire l'acide est dans un pH qui est égal à son propre pKa et où il est à 50% dissocié. Donc, point critique numéro 1, pH 0, on peut déterminer le pH. pH au point équivalent, on peut déterminer le pH. Et 1,5 de VE, pour 1,5 de VE, on peut déterminer le pH. Maintenant, lorsqu'on fait notre dosage, on ne sait pas qu'on est arrivé à 100%. Donc, nous, on ajoute du NaOH jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Jusqu'ici, on était dans la situation où la quantité de base était inférieure à la quantité d'acide, c'est-à-dire que j'avais plus d'acide que de base. Jusque-là. À partir de là, quelle situation nous aurons? Nous aurons la situation où la quantité de base devient supérieure à la quantité d'acide. Donc, qu'est-ce qui se passera inévitablement? Nous allons avoir une accumulation de OH-. Il faut que vous compreniez que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un seul OH- qui s'est accumulé ici. À chaque fois que j'introduisais un OH-, il consommait un H+. Mais à partir de là, il n'y a plus de H+. Donc, les OH- introduits à partir de là vont s'accumuler dans le milieu. Donc, on est en excès de base forte. OH-, c'est une base forte. Donc, comment évolue le pH à ce niveau? Il évoluera selon une force, selon un pH de base forte, qui me permet d'écrire la relation pH égale 14 plus log de C'B. Maintenant, c'est quoi C'B? Montrez-moi, si on regarde sur la figure, où sont les OH- qui donnent le pH base forte? Ils sont là. Ce n'est que cette quantité. Ce n'est pas toute cette quantité. Nous, quand on écrit ici VB, c'est un volume qui part de 0 jusque là. مثلا 25. Est-ce que c'est 25 millilitres qui ont servi, qui ont donné un pH de base forte? Vous voyez bien que non.
c'est uniquement cette partie qui s'est accumulée. Comment je la calcule? Eh bien, je la calcule en mettant que la quantité de base totale, c'est celle-là. C'est-à-dire, je peux l'appeler, j'écris ici, je peux l'appeler quantité totale, c'est CBVB. Qu'est-ce que je dois lui enlever pour trouver la quantité accumulée? Je dois lui enlever ça, qui s'appelle CBVE. Je viens ici de calculer la quantité de OH- accumulée. Est-ce que c'est une concentration? Non, ça, ce n'est pas une concentration. Pour trouver la concentration, il faut que je divise par un volume. Par quel volume? C'est par le volume total, c'est-à-dire volume de A plus volume de B. Une fois que c'est compris, vous avez, c'est des relations qui sont faciles à comprendre et à retenir. Mais si vous espérez appliquer sans avoir compris, ce n'est pas la peine. Donc, les explications, c'est pour essayer de voir à quoi ça correspond. Et ensuite, c'est vous qui devez absolument faire un effort pour vous retrouver et comprendre cette réaction de neutralisation. Donc, vous voyez à quel point il y a des éléments. En examen, par exemple, lorsque je peux donner ça, il y a facilement 4 à 5 points sur ça. Parce qu'automatiquement, vous me donnez 1, 2, 3, 4, 5, 6 informations de base du cours. Après, il y aura encore quelques questions que je peux poser. D'accord? Donc, vous voyez comment c'est quelque chose qui est complet et où ça résume le cours. Mais je répète, si vous ne comprenez pas, vous ne saurez pas appliquer. Alors qu'il y a des choses juste à comprendre. C'est de la compréhension. Après, il y a un peu d'apprentissage, mais vous avez vu le nombre de fois qu'on répète ces relations. Elles ne sont pas compliquées. Vous finissez par les retenir. Bien. La résolution maintenant de l'exercice. Le point d'équivalence, on l'a déterminé, c'est 20,3. Bien sûr, j'accepterai une marge d'erreur. Une fois qu'on a V équivalent, on a dit qu'on pouvait calculer la concentration. Et si c'est un dosage, on a fini. Après, il y avait des questions. À la demi-titration, on détermine le pKa. Le pKa était de 4,2. Je tiens à souligner ici l'importance du pKa et qu'est-ce qui se passe au niveau du pKa. Quelle est la différence entre cette courbe et celle qu'on obtient lorsque c'est un acide fort? En présence d'un acide fort, on a directement ça. Comment le faire? Ici, qu'est-ce que vous voyez qui apparaît? Il y a un gros plateau. Alors ça aussi, donc on l'a fait en cours. Je n'ai pas assez insisté ici sur le TD et on va le refaire. En TP, lorsqu'on fait ce TP en présentiel, on ajoute du NaOH, le pH augmente un peu. Puis, il se stabilise. On a beau ajouter 1 millilitre, 1 millilitre, 1 millilitre, on voit que le pH ne se modifie pas ou très 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 peu. Puis, tout d'un coup, ici, alors qu'ici, je vous dis, on ajoute millilitre, millilitre, millilitre et ça ne change pas. Ici, il suffira d'ajouter une goutte, s'il vous plaît, vos micros. Il suffira d'ajouter.
Très bien. Donc ici, lorsqu'on ajoutera ici une goutte, on verra le pH passer d'une valeur de 5,6 à 12, à 11. Donc on voit clairement qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que au voisinage de pKa, et c'est quelque chose de fondamental, très important en biologie, en tout cas on en a besoin, on a 50%, on a une très grande quantité de AH et une très grande quantité de A-. C'est ça ce que ça veut dire. Et quel est l'effet de cette présence de autant d'acides que de bases conjuguées? Ben, ça va faire une résistance au changement de pH. Lorsqu'on ajoute des OH-, des petites quantités bien sûr, si j'ajoute 1 kilo, il n'y a pas de souci, ça évoluera. Mais si j'ajoute une petite quantité de OH-, ça va être neutralisé par le H d'un AH et le pH ne sera pas modifié. De la même manière, si on introduit de petites quantités de H+, il y a tellement de A- qu'il va être neutralisé sans que le pH change. C'est tout ce plateau que l'on voit ici. Vous voyez bien, on augmente la quantité de base que l'on ajoute et pourtant le pH est très peu modifié. Ceci s'appelle le pouvoir tampon. Ça fait partie, pareil, des questions qui tombent systématiquement. C'est un pouvoir tampon. C'est quoi un pouvoir tampon? C'est la résistance à la variation de pH quand on ajoute des petites quantités d'acide ou de base ou quand on dilue la solution. Autre intérêt, premier intérêt, par exemple, dans le sang, on a un pouvoir tampon. Le pH du sang est maintenu entre 7,2 et 7,4 grâce à un système tampon. C'est quoi un système tampon du sang? C'est HCO O3. C'est le couple HCO3 et HCO-. HCO3-. C'est un tampon qui, dans le sang, permet de maintenir le pH à 7,2, 7,4. En biologie, quel est l'intérêt, encore une fois, en biologie? C'est que nous pouvons, et c'est très important pour un côté pratique, on peut préparer des solutions concentrées. Posez-vous la question. Voilà des solutions. En biologie, on travaille souvent avec les mêmes solutions. Au lieu de préparer tous les jours une solution, on peut décider de s'asseoir et de préparer une solution 10 fois concentrée. Qu'est-ce que ça veut dire une solution 10 fois concentrée? C'est-à-dire que pour travailler, il faut préparer la solution phi en la diluant 10 fois. C'est génial. Ça veut dire que quand je prépare 1 litre de cette solution, c'est comme si j'avais préparé 10 litres de la solution de travail. Maintenant, quel est le problème? En biologie, on travaille à des pH donnés, etc. Lorsque je vais diluer, par exemple, si j'ai une solution ici de pH égale 8,3, si ce n'est pas un système tampon, d'accord? Si ce n'est pas un tampon, lorsque je vais prélever, allez, combien il faut prélever pour préparer 1 litre? Quel volume on doit prélever de la solution 10 fois concentrée pour préparer 1 litre de solution? Allez, si c'était au demi, comment vous faites?
Si c'était concentré 2 fois, vous prendrez un volume de la solution et vous ajoutez un volume d'eau. Là, c'est 10 fois. En 100 millilitres. Tout à fait, tout simplement. Vous allez prendre 100 millilitres de cette solution 10 fois concentrée et vous allez ajouter 900 millilitres d'eau. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Quel est le pH de l'eau? C'est 7. Nous, notre solution, on voulait une solution à pH égale 8,3. Or, vous allez ajouter 900 millilitres d'eau à 100 millilitres de la solution. Le pH ne sera jamais à 8,3 si ce n'est pas une solution tampon. Maintenant, vous avez dû, tellement vous entendez solution tampon, vous pensez qu'une solution tampon, c'est une solution, c'est de l'eau avec quelque chose. Non, une solution tampon, ça implique que c'est une solution où on a introduit un acide faible et sa base conjuguée. C'est ça qui peut permettre d'avoir un pouvoir tampon. D'accord? Donc, pour pouvoir diluer sans changer le pH, on a besoin de travailler avec des solutions tampons. Vous allez me dire comment est-ce que je peux avoir pH 8,3 sans tampon? Prenez, je vais prendre de l'eau, tout simplement. D'accord? Je vais mettre un peu de NaCl qui n'a aucun effet. Et je vais ajouter du OH-. C'est-à-dire, je vais ajouter du NaOH. Je vais faire augmenter le pH jusqu'à 8,3. Mais dès que je diluerai, le pH va changer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de pouvoir tampon, je n'ai pas introduit un couple acido-basique qui permettra de résister au changement de pH. Alors que lorsqu'on utilise le mot solution tampon, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes en présence d'un couple acido-basique et que vous allez avoir bien sûr le pouvoir tampon au niveau de son pKa. Par exemple, question bête. Est-ce que je peux préparer un tampon avec un acide aminé? Est-ce que je peux préparer une solution tampon avec un acide aminé? Allez, spontanément, d'abord d'instinct, oui ou non, sans réfléchir. Oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'un acide aminé, c'est quoi? C'est un couple acido-basique COH, CO-, et NH3+, et NH2. Donc, non seulement vous pouvez préparer une solution tampon avec un acide aminé, on utilise souvent la glycine, mais en plus, avec le même acide aminé, vous pouvez développer un pouvoir tampon au voisinage de 2, 3, 4, c'est-à-dire au voisinage du pKa de ce groupement acido-basique. Maintenant, si vous voulez un pH au contraire basique, vous pouvez avoir une solution tampon au voisinage de ce pKa. Techniquement, comment on fait? Techniquement, je prépare. Comment je vais faire? Voilà. Techniquement, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que je prépare ma solution d'acide aminé. Et qu'est-ce que je fais? Alors, on décide qu'on veut un pH, un tampon, un effet tampon, un pouvoir tampon dans l'acide. Dans l'acide aminé, il a un pKc qui tourne autour de... Allez, je vais mettre 4, d'accord? Juste pour nous simplifier la vie. Ah bon? Eh bien, comment je fais? Une fois que j'ai mis l'acide aminé en solution, je vais ajouter du HCl. Pourquoi j'ajoute du HCl? Parce que je veux baisser le pH jusqu'à pH égale pKc. Lorsque j'aurai pH égale pKc, je serai en plein pouvoir tampon.
Après, un autre collègue aura exactement la même solution, le même acide aminé, mais lui, il a besoin de faire une électrophorèse à pH 8, ben là, je vais utiliser le pKn. Sachant que le pKn tourne autour de 8, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ajoute? Pour augmenter le pH, je vais ajouter du NaOH. J'ajoute du NaOH jusqu'à ce que j'arrive à pKn. Quand j'arrive à pKn, je serai en présence de 50% de NH3+, et 50% de NH2, et qui définissent un pouvoir tampon. D'accord? Donc, pouvoir tampon, notion importante. C'est quoi une solution tampon? Une solution tampon est une solution qui contient un couple acido-basique. C'est une solution qui contient un acide et sa base conjuguée en grande quantité. Très bien. Maintenant, dans l'exercice, on vous demande, ça y est, maintenant c'est des applications numériques. Je vous demande de faire le lien entre cette représentation de tous ces résultats et celle qu'on peut faire sur le graphe. C'est la même chose. Vous pouvez utiliser le graphe et réécrire toutes ces données, ou vous pouvez utiliser la réaction de neutralisation et retrouver toutes ces données. Ici, on vous demande de calculer. Alors ça, c'est pour les exercices. En examen, je donne régulièrement ça, parfois avec application numérique, et très souvent, je ne demande pas l'application numérique. Et je vous demande de donner comment est-ce qu'on calcule le pH à différents volumes. Donc, pour VB égale 0, j'attends une seule justification, c'est laquelle? C'est le pH d'un acide faible, puisqu'on a introduit un acide faible. Et la relation qui donne le pH d'un acide faible, c'est pH égale 1,5 de pKa moins log de Ca. On est là. Avec l'application qui vient de toute façon tout de suite, puisque Ca maintenant, nous l'avons calculé. Très bien. Après, on vous demande pour le volume de base 20,3 millilitres. C'est-à-dire, c'est le volume équivalent. C'est le point équivalent. Et là, c'est ce que j'appelle comme justification tout le monde. Tout ça, pour moi, c'est du texte qui disparaît dans mon corrigé. Il reste ça. Mais il faut pouvoir l'exprimer. Donc, le volume VB 20,3, c'est égal à VE. C'est le point équivalent. À ce point, il n'y a plus de forme acide. Tout mon acide AH est transformé en A-, en sa base conjuguée. Donc le pH sera le pH d'une base faible, donné par 1,5 de 14 plus pKa plus log de Ca. Pareil, application numérique qui vous donne des valeurs. D'ailleurs, sur ce point, étant donné que c'était un jour un sujet d'examen, vous voyez bien que vous pouvez vérifier vos résultats sur la courbe. pHE, il est là, 8,6. Ça marche. Quand ça marche, c'est bien. Le problème, c'est que parfois, vous avez des camarades qui vont m'écrire ici 1,2. Et sans se poser la question, ni rien du tout. Alors qu'on est au point équivalent, comment est-ce qu'on peut obtenir un pH comme ça? C'est clair, il y a une erreur. Et qu'un faux résultat peut vous alerter. Parfois, c'est juste, vous avez mis un plus à la place d'un moins, ou vous vous êtes trompé dans une virgule. Donc, vous avez les moyens de vérifier votre résultat. Vous jetez un œil et vous vérifiez si ça correspond.
Donc, au point équivalent, pH égale 8,6. Qu'est-ce qu'il y a à dire au point équivalent? 100% de l'acide s'est transformé en 100% de base conjuguée. Donc, base conjuguée qui donnera le pH d'une base faible. Ensuite, pour un demi de VE, on me donne la valeur 10,15. Je la commente, c'est moi qui écris. La valeur 10,15 correspond à un demi de VE. C'est le point de demi-neutralisation. Et à la demi-neutralisation, pH égale pKa. Ici, c'est... Donc, je résume les points essentiels qu'on a vus. Ça, c'est un point critique. On l'a déterminé. Ça, c'est un point critique. On l'a déterminé grâce à cette relation. Ça, c'est un point critique. Ça marche. Maintenant, si on me demande le pH ici, ce n'est pas un point critique. Je peux le calculer, mais ce n'est pas un point critique. Pourquoi? Parce que je dois savoir ici combien il y a. En fait, ça dépendra de quoi? De ça. Combien, quel est le pourcentage de CO au moins et quel est le pourcentage de COH? Ça dépend de la force de l'acide. Donc à ce moment-là, pour faire ce calcul, avant neutralisation, c'est-à-dire en dehors des points critiques, on utilise l'équation d'Henderson-Hasselbalch. Pareil, au-delà de l'application, au-delà du calcul, j'écris d'abord le volume demandé de 15 ml me situe avant neutralisation. CBVB inférieur à CAVA. Donc j'utilise l'équation d'Henderson-Hasselbalch, qui est celle-là, et on va résoudre. pKa, nous l'avons. On cherche pH. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque quelle est la quantité de A-, c'est ce que j'avais mis ici. Quel est le pourcentage de A-, quel est le pourcentage de AH? Donc, quelle est la quantité de A- et quelle est la quantité de AH? Depuis le début, nous avons dit qu'à chaque fois qu'on introduit un NaOH, on obtient un A-. Donc, ça y est, A- est égal à la quantité de NaOH introduite, c'est CbVb. À chaque fois que j'introduis un NaOH, on l'a dit, il va consommer un H-, et qui deviendra donc HCO-. Donc, je peux écrire que A- est égal à CbVb. J'ai trouvé A-. Et HA-, c'est quoi? Pardon, HA, c'est quoi? C'est la quantité d'acide restant. C'est-à-dire, nous, on sait que la quantité d'acide totale va s'écrire AH total, c'est CaVa, c'est toute la quantité d'acide qu'on a mis, et qui peut être exprimée sous forme de AH restant plus A-. La partie qui a été formée ici, je la connais, c'est CbVb. Pour trouver HA, il suffit d'écrire que HA restant, c'est AH total, CaVa, moins la quantité qui a été transformée et qui est CbVb. D'accord? Cherchez, essayez de voir comment comprendre à quoi ça correspond. Normalement, c'est évident, c'est des quantités. CbVb, c'est la quantité de base que j'ai ajoutée. Mathalan, je peux exprimer ce résultat. J'ai introduit 5 OH-, 5 NaOH. Si j'ai introduit 5 NaOH, j'ai combien de A-? Ben, j'en ai 5.
c'est dans la réaction. Si j'introduis 5 NaOH, j'aurai 5 HCO au moins. Donc, une fois que nous avons ça, ça y est, ce n'est plus que l'application numérique. Et vous trouvez donc pH égale 4,65. Enfin, dernière application numérique, si le VB est supérieur au VE, on est après neutralisation. Donc, il y a un excès de OH-, et donc le pH évoluera comme un pH de base forte. Une fois que j'ai dit pH base forte, j'écris pH égale 14 plus log de C'B. Et le C'B, je le redéfinis. Ce n'est pas toute la quantité de NaOH que j'ai introduit qui va se neutraliser. Ce n'est que celle qui est après neutralisation. C'est quand on a dépassé la neutralisation que des OH- s'accumulent. Donc, voilà mon VE. Voilà le volume de base ici, 25 millilitres qu'on me demande. Donc, je l'appelle VB. Quelle est la quantité de base totale introduite? C'est celle-là. 25. OK. J'ai mis 25 NaOH. Parmi ces 25, combien s'accumule? Il n'y aura que ça. Donc, je dois soustraire ça. Et là, la valeur, vous la voyez très bien. 25 moins CB VE. Et vous aurez ainsi la quantité de NaOH qui se sont accumulés. Maintenant, il faut ramener ça à une concentration. Ben, où est-ce qu'ils sont? Ces molécules de NaOH qui s'accumulent, elles sont dans quoi? Elles sont dans le volume de la solution acide que j'avais mis au départ. Dans l'exercice, c'était 40 millilitres. Et bien sûr, il y a le volume de la base que j'ai introduit. Ici, c'est 25. Donc, ça sera de diviser cette quantité de NaOH par volume total, VA plus VB, et vous obtenez, par application numérique, un pH de 12,6. Donc, on tourne systématiquement dans la même chose. Maintenant, juste quelque chose que vous ferez tout seul, si ça vous intéresse. C'est les petites variantes. Alors, je vais juste changer le partage pour afficher le TD. Alors, partager, écran. Donc, pour moi, la série de TD est à peu près finie, sauf si je dois ajouter encore un exercice, mais TD. Voilà le genre d'exercice que je peux donner donc en examen. J'essaye de simplifier la forme, etc. Je vous demande à tous de faire l'exercice 8. Je pense qu'il est dans votre série de TD. Là, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi je ne tombe pas dessus. Il est où le TD 2021? Juste, je vérifie que vous avez... Voilà, TD 21.
Très bien. Voilà un exercice qui est exactement le même, donc je vous demande de le faire. Et si vous avez des difficultés, vous revenez vers moi. C'est pour vous dire, une fois que vous aurez fait celui-là, vous aurez fait tous les exercices qu'il est possible de donner en examen ou en évaluation. Donc, on vous dit la neutralisation de 50 millilitres d'une solution d'ammoniac. Bien sûr, la plupart de vos camarades ne savaient pas ce qu'était l'ammoniac. J'ai mis que c'est avec un pKa de 9,2 pour bien vous montrer que quelle est la nature de cette molécule. De toute façon, je dis après qu'elle est neutralisée par du HCl. HCl, c'est quoi? C'est un acide comment? C'est un acide fort. Les jeunes, s'il vous plaît, réveillez-vous. Si on me dit que je neutralise une solution d'ammoniac, même si je ne connais pas, par du HCl, je comprends que l'ammoniac est une base et qui donne là volume équivalent, etc. Tout le monde. Là, à ce niveau-là, on se retrouve avec des exercices qui sont faits en TD. C'est pas une base inconnue. L'idée est d'écrire quoi? L'idée est d'écrire que vous êtes en présence de NH3 qui va être neutralisé par quoi? Par du HCl pour donner du NH4 plus Cl-. On se rappelle, axe pH, axe ici c'est VA. C'est-à-dire qu'ici le pH évolue en diminuant. AVB égale 0. Quel est le pH? Je ne demande pas une valeur, rappelez-vous. Le pH 0 sera le pH de ce qu'il y a dans la solution. Or, ce qu'il y a dans la solution, c'est une base faible. Donc, c'est 1,5, c'est le pH d'une base faible. 1,5 de pKa plus 14 plus log de Cb. Au fur et à mesure que j'ajoute des H+, qu'est-ce qui va se passer? La base va capter les H+, jusqu'à obtenir 100% de NH4+. Comment j'appelle ce point? C'est le volume équivalent. C'est le point où on a CbVb égale CaBe. Quel est le pH ici? Très bien. On voit bien que NH4+, c'est une espèce chimique capable de céder un proton. Donc le pH sera, le pH sera le pH d'un acide faible. C'est-à-dire, je l'écris ici, 1,5 de pKa moins log de quoi? Quelle est cette chose? D'où elle vient cette chose? Elle vient de là. Donc c'est la quantité, pas Ca, non? Non, Sarah. Ça ne peut pas être Ca. D'accord? C'est cette chose-là, c'est cette quantité qui s'est transformée en acide. Donc c'est log de Cb. Bien sûr, quel est l'autre point qu'on doit mentionner? On a ici 1,5 VE qui correspond à pKa et qui correspond à 50% de neutralisation. Et enfin, de la même manière, si on continue d'ajouter du HCl, cette fois-ci des H+ vont s'accumuler et ça va me donner un pH
d'un acide fort, c'est-à-dire moins log de C'A. Pourquoi C'A? De la même manière que tout à l'heure, parce que je dois calculer la totalité, c'est CAVA, et je dois lui enlever ça. C'est CAVE. D'accord? Donc, en TD, là, il se trouve qu'à chaque fois, c'est souvent cela que je commence à faire, mais à vous de faire l'exercice. C'est exactement le même. En examen, je donne comme ça souvent un tableau en demandant les relations, bien sûr en plus de la réaction de neutralisation. D'accord? Donc à partir de la réaction de neutralisation avec l'axe de pH et de volume, vous êtes censé me remettre tous les éléments dont on vient de parler. Déterminer la concentration en ammoniac, ça c'est avec le volume équivalent. Et ensuite, je vous demande quel est le pH pour Va égale 0. C'est une base faible, donc pH de base faible. Pour un demi, je crois ici c'est un demi, je pense. Hein. Madame, Oui, j'ai une mauvaise connexion, j'ai eu beaucoup de coupures. Vous parliez du TD. je parle du TD, oui. Là, c'est le TD. C'est pour vous dire, vous faites ce dernier D'accord. exercice, vous le faites tout seul, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Le 5, Les d'accord. exercices sont tous les mêmes à partir d'un moment. D'accord? Donc là, 75 divisé par 2, 37,5. Voilà. Si je résumais, si je devais résoudre directement ici, voilà. pH d'un acide faible. Et j'écris la relation. Parce que je ne vais pas faire se corriger. Je ne peux plus là. On ne peut pas. On y met trop de temps. C'était un exercice à l'examen. C'est un demi pKa moins log de Ca. Je peux vous envoyer la correction. Hein. De toute façon, sachez que ça ne sert strictement à rien. Attendez, qu'est-ce qu'on a dit? Non, c'était pH d'une base faible. Justement, c'était ça la modification. Donc, pKa plus 14 plus log de Cb. Donc, je n'ai pas besoin de les faire tous maintenant. Pour 37,5, c'est pH égale pKa. Pourquoi c'est pH égale pKa? Parce que c'est un demi de VE. Pour 50, on est avant neutralisation. Donc, pour calculer le pH, on doit utiliser l'équation d'Henderson-Hasselbalch. Celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire qui met en relation pH égale pKa plus log de A moins divisé par AH restant. Un point, un point, un point. Un point avec bien sûr cette histoire de justifier à chaque fois. C'est le pH d'une base faible, donc c'est ça. Quelle justification? Ça, je dis que c'est VE, donc B, la base faible est transformée en BH+, c'est-à-dire on est VE implique, voilà, j'écrirai tout simplement ça. VE implique 100% acide conjugué. Voilà. Donc, c'est le pH d'un acide faible.
qui est égal à 1 demi de pKa moins log de Cb. Pourquoi c'est Cb? Parce que c'est la base qui s'est transformée en acide. Et ici, nous sommes à CbVb qui est supérieur à CaVa. Nous sommes en présence d'un acide fort. Donc là, j'ai inversé encore une fois. C'est A qui est supérieur à CbVb. Vous voyez comment moi-même, quand j'écris et tout, je peux me tromper. Justement, et c'est pour ça qu'il faut fixer. Je ne me trompe pas parce que je suis, disons, l'équivalent de haut tableau, etc. Mais c'est ça. Ce qui est maintenant majoritaire, je suis en train de faire de la neutralisation avec un acide. Donc, une fois que j'ai dépassé le point équivalent, j'ai des H+ qui sont accumulés et le pH sera égal à celui d'un acide fort et que j'exprime par moins log de C'(A). Avec C'(A), qui est facile, c'est quoi C'(A)? Allez, exprimez-moi C'(A). C'est la quantité totale de acide introduite. Je dois lui enlever la quantité d'acide qui a été consommée par la neutralisation. Et pour obtenir une concentration, je divise par Va plus Vb. Voilà où tournent systématiquement les exercices. Même celui-là, c'est une autre formulation. C'est une autre façon. Mais c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes choses qui reviennent. Réaction de neutralisation, concentration, ça c'est avec le VE. Ensuite, on vous demande de calculer les valeurs de pKa, on vous l'a dit ici indirectement. Voilà, on vous dit quand on a ajouté 225 ml de NaOH, on a atteint la demi-neutralisation avec un pH de 2,32. Donc, on nous a donné un des pKa. Pour le deuxième, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, c'est toujours les mêmes exercices. Ça tourne autour de la même chose. Donc, moi, je vous propose de faire l'exercice 7 et l'exercice 8. Ceux qui ont, voilà, moi je ne les corrigerai pas. Ceux qui auraient des questions et tout, bien entendu, je le fais, mais on ne pourra pas s'attarder dessus. Je peux vous envoyer le corrigé d'ailleurs, par contre. Voilà, quand j'enverrai le corrigé, j'ajouterai les exercices 7 et 8. Mais à vous de les faire. Voilà, je vous ai retenu bien longtemps. Ça fait combien de temps? Ça va. Voilà, donc pour la série de TD, pH métrie et spectro, c'est fini.